Bonjour ou bonsoir chers compatriotes. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bonjour tous les oisalins d'eau de père et de mère. Accrochez-vous, nous allons parcourir quelques titres d'actualité. Nous allons surtout nous réjouir des avancées des FARDC qui ont été récupérés plusieurs territoires dans le sud du territoire de Lubero et ailleurs. RDC. Sans surprise, le Conseil de sécurité renouvelle le mandat de la MONUSCO à l'unanimité. Le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, a été renouvelé à l'unanimité par le Conseil de sécurité pour une durée d'une année, soit jusqu'au 20 décembre 2025. Ce nouveau mandat est particulier car prolonge le séjour de la mission onusienne en RDC alors qu'elle avait déjà enclenché un désengagement sur le terrain, notamment au Sud Kivu après une vingtaine d'années de présence. Mais la situation sécuritaire n'est pas encore rassurante, particulièrement dans l'Est où la rébellion du M23 occupe de vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Lubero et Walikale. Le M23 soutenu par le Rwanda et ses activités ont aggravé la crise humanitaire jetant plus de 2 millions de personnes dans la rue. Pour une MONUSCO efficace, Kinshasa souhaitait que le nouveau mandat de la MONUSCO prenne en compte les dimensions régionales pour faire face à la guerre. Attention aux pièges que nous tendent les États-Unis et autres. Malgré l'annulation de la tripartite de Luanda initialement prévue le 15 décembre 2024, les États-Unis d'Amérique maintiennent leur espoir dans une résolution pacifique de la crise sécuritaire opposant Kinshasa à Kigali. Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a exhorté à la tenue d'une nouvelle rencontre sous la médiation du président angolais, João Lourenço, pour relancer le processus de paix. Lors de l'intervention du 20 décembre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO, Linda Thomas-Greenfield a exprimé sa préoccupation concernant la poursuite des offensives du M23 dans le Nord Kivu, soutenues par les forces de défense rwandaises. Nous sommes profondément inquiets des récentes avancées du M23 et des territoires conquis grâce à un soutien présumé des forces de défense rwandaises. Nous appelons toutes les parties prenantes au processus de Luanda à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. L'annulation de la tripartite du 15 décembre est une occasion manquée. Nous exhortons les dirigeants de la RDC et du Rwanda à se réunir à nouveau sous la médiation de Luanda, a-t-elle déclaré. L'ambassadrice américaine a souligné les progrès enregistrés depuis le lancement du processus de Luanda, tels que la signature d'un accord de cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, et la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc dirigé par l'Angola. Nous avons accompli des avancées significatives grâce au travail des médiateurs angolais et des partenaires internationaux. Cependant, pour parvenir à une paix durable, il est impératif que les forces de défense rwandaises cessent tout soutien au M23, et que des efforts concrets soient faits pour le retrait des FDLR. Ne laissons pas passer cette chance qui s'offre à nous maintenant, a plaidé Linda Thomas-Greenfield. Malgré les obstacles, l'Angola reste engagé dans sa mission de médiation. Le 18 décembre, le président João Lourenço a envoyé une lettre à son homologue rwandais, Paul Kagame, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Tete Antonio. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'Angola, mandaté par l'Union africaine, pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. Cependant, l'annulation de la tripartite de Luanda a marqué un revers pour ce processus. La réunion ministérielle préalable avait déjà été perturbée par l'arrivée tardive de la délégation rwandaise, retardant l'agenda et empêchant une rencontre symbolique entre João Lourenço et les partis. Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, a également participé aux discussions dans le cadre du processus de Nairobi. Pendant ce temps, la situation sécuritaire dans le Nord Kivu demeure critique. Les rebelles du M23, soutenus par Kigali, poursuivent leurs offensives malgré l'accord de cessez-le-feu signé par les parties prenantes. Kinshasa, de son côté, refuse tout dialogue direct avec ces groupes armés, exacerbant l'impasse politique. Alors que le processus de Luanda peine à produire les résultats escomptés, les États-Unis et d'autres partenaires internationaux exhortent les parties à intensifier les efforts pour éviter une escalade et saisir l'opportunité de paix qui s'offre à la région. RDC M23. Une tentative d'avancée des rebelles déjoués à Kanyambi, sur l'axe Mambasa-Butembo. L'armée congolaise a déjoué ce samedi 21 décembre, une tentative d'avancée des rebelles du M23 soutenue par Kigali à Kanyambi,
village situé entre Mambasa et Ndoluma, à une quarantaine de kilomètres au sud de Lubero Centre, Nord Kivu. Une autorité administrative locale basée à Kitsonbiro, à près de haut du village attaqué, informe Actualite.cd que c'est depuis la nuit que les rebelles, aujourd'hui basés à Mambasa, ont tenté de déborder la position des forces congolaises à Kanyambi. Sur place, ils ont rencontré une résistance. Des habitants rapportent des tirs nourris entendus jusqu'à 12 h de ce samedi. Pour l'instant, il y a une accalmie, bien que précaire. Les détonations entendues toute la nuit jusqu'à midi ont fait peur aux habitants qui restaient encore dans les villages environnants. Nombreux ont fui, rapporte le délégué fonctionnaire de l'État à Kitsonbiro, un village de plus de 37 000 habitants. Ces affrontements interviennent le lendemain de la prise de commande par le nouveau chef des opérations Sokola Grand Nord. Il s'agit du général-major Bruno Mandefou, et également commandant des opérations Chouja en cours à Lubero, Axe Mangurejipa, et Beni contre les rebelles islamistes des Forces démocratiques alliées, ADF. Il succède au général Chiko Tchintambwe, rappelé à la première zone de défense. Le nouveau commandant des opérations contre le M23 a la lourde tâche de restaurer l'image de l'armée ternie par des défaites en cascade, en libérant des zones jusque-là conquises par les rebelles. Nord Kivu, les FARC et Wazalendo repoussent le M23 au RDF, après plusieurs tentatives de bombardement à Mambasa et Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARC, ont intensifié leurs opérations militaires dans la région du Nord Kivu, en lançant une offensive majeure contre les Nord Kivu, les FARDC et Wazalendo repoussent le M23 au RDF, après plusieurs tentatives de bombardement à Mambasa et Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont intensifié leurs opérations militaires dans la région du Nord Kivu, en lançant une offensive majeure contre les rebelles du M23 au RDF. L'armée congolaise a réussi à repousser les insurgés et à freiner leur avancée dans plusieurs zones stratégiques, notamment à Lubero, Mambasa et Kanyambi, dans le territoire de Lubero. Affrontements à Mambasa et Lubero. Les combats ont été particulièrement intenses dans les zones de Mambasa, Kanyambi, Luofu et Myobo, où les FARDC ont déjoué plusieurs tentatives des rebelles de percer les lignes de défense. Selon le porte-parole des opérations militaires du Front Nord, le lieutenant Mbouyi Rigan, l'armée congolaise a réussi à bloquer l'avancée des rebelles du M23 au RDF et à sécuriser des positions clés. À Mambasa, l'armée a particulièrement empêché les rebelles de pénétrer davantage dans la région, tout en neutralisant des éléments de la rébellion. Objectif stratégique du M23 au RDF. Depuis plusieurs jours, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon les Nations Unies, se sont concentrés sur l'axe Kivakom-Bingi, avec un objectif clair, s'emparer des ressources minières de la région, notamment lors des sites de Bunyatingue et Muziga. Après avoir pris le contrôle de la localité de Masika, située à une dizaine de kilomètres de Mbingi, les rebelles ont tenté d'avancer vers Muziga. Leur objectif est de sécuriser une route stratégique menant à Lubero Centre, facilitant ainsi leur approvisionnement et leur mobilité. Résistance locale et soutien des FARDC. Face à cette menace, les forces locales, notamment les Wazalendo, ont joué un rôle clé dans la défense de la région. Alliés au FARDC, ces groupes de défense communautaire ont réussi à contenir l'avance des rebelles dans les zones de Bunyatingue, Boiviniwa et Kasugo, où des affrontements ont eu lieu. Les FARC ont renforcé ces efforts en menant des contre-attaques ciblées pour sécuriser les zones de Mambasa et Kanyambi, tout en déployant des renforts dans les secteurs sensibles. Les récentes actions des FARDC, dont les offensives à Katwa, à l'ouest de Kirumba, ont permis de stopper l'extension de l'emprise rebelle dans le territoire de Lubero. Ces interventions montrent la détermination de l'armée congolaise à contrer l'extension du M23 dans cette région stratégique. Voilà, chers compatriotes, Bandeko Nabiso, nous nous arrêtons par ici pour ce soir. Tenons bon, la victoire est à nous, aimez, likez, partagez. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
TV du peuple, RD Congo. À la prochaine émission.